la société civile joue un très grand rôle dans la société. Vous comprendrez que l'Église fait partie de ces acteurs d'opinion pour la promotion de la paix. Et par rapport à l'expérience vécue aux États-Unis, il est question de rassembler tous les leaders d'opinion à promouvoir la paix dans notre pays. Et cette journée internationale de la paix nous ramène à être unis et de promouvoir la paix. Et surtout que nous savons que le thème retenu cette année, c'est nos ambitions, les objectifs mondiaux. Et lorsqu'on parle de ces objectifs mondiaux, ça nous fait directement penser à la gestion de l'information. Et nous avons eu cette grâce d'être délivrés d'une situation qui allait faire couler le sang dans notre nation. Et voilà pourquoi nous félicitons déjà le chef d'État de la transition du fait qu'il a tout fait pour qu'il n'y ait pas bain de sang dans notre nation, parce que c'est un faiseur de paix. Et nous devons imiter le chef de la transition en l'accompagnant dans la promotion de cette paix dans cette nation, d'où la réunion de cet après-midi à l'église de la Lumière chrétienne. C'est vrai que vous vous rendez compte qu'il y a plus de femmes que des hommes, mais les femmes sont des faiseuses de paix. S'il y a la paix dans une maison, c'est la femme. S'il y a des enfants qui sont bien éduqués, c'est la femme. En fait, c'est pour rappeler à la femme son vrai rôle qui est de promouvoir la paix depuis sa maison, autour d'elle, dans la société, pour que, par exemple, la gestion de l'information, nous voyons ce qui se passe dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Il est question maintenant de dire aux femmes de discerner, de ne pas agir comme avant. On a vu la manifestation de Makokou, on a vu ce que les femmes ont fait, tout simplement parce que lorsqu'il y a des tensions sociales, lorsque l'État n'assure pas une bonne gouvernance sociale, nous arrivons toujours à des guerres, à des conflits. Donc il est question aujourd'hui de mettre notre doigt à la pâte, de mettre notre main à la pâte pour qu'ensemble nous puissions promouvoir cette paix. Et je pouvais aussi dire que la résolution 1325 est une résolution qui a été en fait adoptée grâce à ces femmes, grâce à ces ONG qui ont fait une marche et qui ont manifesté leur mécontentement, parce que vous savez que lorsqu'il y a la guerre, ce sont des femmes et des enfants qui sont victimes et qui sont violentés. D'où vraiment l'implication effective des femmes à agir et à intervenir en matière de paix et de sécurité. Et je leur ai parlé des 4 grands P qui résume la résolution 1325, à savoir la participation des femmes aux instances décisionnelles, la protection des droits de la femme, la promotion de la paix, autant pour moi, et la protection des droits de la femme. Et j'ai ajouté en disant qu'en tant que chrétiens, nous devons ajouter la prière, c'est aussi un grand P. Et je sais aussi que dans l'avenir, on pourra ajouter un 6e P qui est la proposition, parce qu'aujourd'hui, désormais, les femmes doivent aussi proposer au gouvernement ce qu'il devra faire pour pouvoir contribuer au développement de notre nation. Il y a la résolution 2250 et j'invite vraiment les jeunes à consulter cette résolution qui est favorable pour eux. Et les jeunes aussi ont un droit à intervenir en matière de paix et de sécurité. Vous vous êtes rendu compte en 2016, à la période post-électorale, ce sont les jeunes qui étaient dans la rue. Et aujourd'hui, ici, les jeunes sont impliqués en matière de paix et de sécurité. Nous ne verrons plus les jeunes dans la rue n'importe comment, parce qu'ils seraient déjà édifiés et ils comprendront le rôle qu'ils devront jouer dans l'accomplissement de tout ce que nous voulons voir dans notre nation comme développement, comme assainissement de tout ce qui est ordurier. Et voilà un peu ce dont nous avons parlé.